Salut les gars, c'est Yotrope et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle du bullet journal spécial YouTube. Et oui, la dernière fois que nous l'avons vu c'était pour la vidéo d'octobre et du coup aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de novembre. Vous avez l'habitude, on fait tout le mois de novembre ensemble, la page de garde, la page mensuelle, les semainiers et les habits tracker avec le mood tracker. Et c'est vous qui dans la vidéo précédente avez choisi le thème de ce mois-ci. C'est Hugo Chrome qui a choisi ce mois-ci et il nous a dit prochain thème pour le mois de novembre pour la couleur principale de l'orange, fruits et légumes de saison et des rappels d'Halloween. Ok, alors à savoir que le orange est très présent ce mois-ci, c'est un de mes mois préférés, je dois vous l'avouer, je vais vous laisser découvrir le résultat et la création à la suite de la vidéo. Le orange est très présent. Pour ce qui est des fruits et légumes, je me suis plus concentrée sur les légumes. Je vous avoue que les fruits, en fait, j'avais totalement oublié qu'il avait dit fruits et légumes. J'avais vraiment fait que des légumes, donc malheureusement bon, le commentaire n'est pas complet. Désolée. Et pour les rappels d'Halloween, j'ai choisi un petit détail spécifique. Vous allez vite comprendre ce que c'est en regardant la vidéo. Le concept, vous commencez à le comprendre et je pense que je l'ai assez bien expliqué en l'espace de quelques secondes. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour le côté création et on se retrouve à la fin. Et donc c'est parti, on se munit de notre bullet journal, on l'ouvre à la page souhaitée et on va commencer. J'ai mon petit brouillon comme d'habitude avec les pages que je souhaite faire, les essais de dessin et les feutres. Voici d'ailleurs les feutres que j'ai sélectionnés. Je prends mon crayon et c'est parti pour la phase croquis. Donc là je viens dessiner des citrouilles et des butternuts ainsi que des courges. Voilà, donc c'est un peu le même principe pour chacun de ces légumes. Et donc c'est tout simple, on fait un peu la forme que l'on souhaite, car que ce soit une citrouille, un butternut ou autre, les formes sont loin d'être rondes et parfaites, hein. Ce sont des légumes, les formes sont variées, il peut y avoir des imperfections. Vous faites les formes que vous souhaitez. Pour cette page, j'ai décidé d'utiliser une écriture un peu attachée et j'ai écrit Hello Novembre, ça change un petit peu de d'habitude. Pour les croquis, il n'y a rien de plus à faire, donc je me munis de mes stylos et de mes feutres et je viens commencer l'ancrage. Donc j'ai pas de schéma spécifique, je colorie un peu comme j'en ai envie en fonction de mon feeling sur les couleurs et le mélange, sachant que c'est les feutres que je vous ai montré au début, donc des oranges et des oranges un peu marron. Ensuite, je me munis de mon stylo marron foncé et je viens repasser sur mes typographies pour les ancrer elles aussi. Je vais utiliser l'embout fin pour le Hello et l'embout épais pour le novembre. D'ailleurs j'ai un peu regretté d'avoir fait ça, mais bon je me suis rattrapée et franchement en vrai ça passe. Puis avec un autre stylo marron, je viens faire les détails de nos légumes. Donc je vous laisse regarder, je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est ce qui fait qu'on comprend que ce sont des citrouilles et des butternuts et franchement j'adore. En plus je trouve ça trop agréable à faire et très relaxant. Et pour le côté Halloween qui avait été demandé dans le commentaire, j'ai décidé de rajouter des toiles d'araignée un peu de partout, donc vous pourrez les retrouver sur toutes les pages, que ce soit sur les citrouilles, à côté des typographies ou sur les côtés des feuilles, et franchement j'aime bien. Il y a pas longtemps je me suis souvenu que j'avais du washi tape, je les utilise tellement rarement que j'ai décidé de les utiliser pour cette page. Je coupe deux washi tape, donc celui-ci qui est un peu marron mat brillant et un autre qui est juste orange, et je les superpose. D'ailleurs on peut voir sur le résultat qui est juste là que j'ai repositionné les washi tape parce que leur position de base ne me plaisait pas, mais le résultat du coup j'aime beaucoup. Et ensuite du coup on tourne la page et on passe à la page mensuelle, donc avec la vision globale de notre mois. Et on commence par délimiter les carreaux, donc là c'est du comptage, c'est savoir combien va faire notre journée et qu'il en faut bien 30. Voilà, donc ça rentre sur la double page. Après, vous pouvez faire plus petit, plus grand en fonction de ce que vous souhaitez.
Une fois que j'ai fini de délimiter toutes nos journées, je viens faire notre petit quadrillé to-do list objectif du mois juste en dessus. Et puis avec le crayon, je viens faire les petits contours de nos légumes, nos citrouilles, nos butternuts, etc. Ensuite, je prends mon stylo marron et je viens ancrer le quadrillage de nos journées. Comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour un quadrillage un peu différent de d'habitude sur les pages mensuelles. Et puis après je prends les autres feutres et je viens ancrer nos petits légumes. Après avoir fini tous les dessins et les détails que je souhaitais faire, donc les toiles d'araignée, les légumes, etc., je me rends compte que le quadrillage du mois ne me plaît pas, donc je décide de rajouter des traits. Et là, je trouve que c'est beaucoup mieux et j'apprécie beaucoup plus visuellement. Et voici le résultat, simple mais efficace je trouve. Bien évidemment, on s'arrête pas là, on continue et on passe au semainier. Donc là, je décide d'opter pour un quadrillage un peu similaire que sur la page mensuelle. Je divise ma double page en 8 petits carreaux. Donc il y aura les 7 journées de la semaine et un carreau spécial to-do list. Après, rien ne change, ce sont les mêmes couleurs et les mêmes dessins que vous allez pouvoir retrouver, citrouille, butternut, courge, ainsi que les toiles d'araignée. Je vous laisse regarder. Et une fois qu'on a mis les numéros, les jours de la semaine et tous les dessins qu'on voulait faire, on va venir répéter l'étape plusieurs fois pour faire le nombre de semaines qu'il nous faut. Le résultat de toutes les semaines sera à la fin de la vidéo. Et du coup on tourne la page et on continue avec les habits tracker et mood tracker. Je vous avoue j'ai bien galéré avec la typographie et le titre. Je vous ai pas mis le gommage, le regommage et le re-regommage parce que je m'y suis prise à plusieurs reprises. Ensuite, je viens délimiter 6 cercles parce que moi j'ai 6 habits tracker dans ce carnet. Mais bien sûr, vous pouvez en faire autant que vous avez besoin, autant que vous le souhaitez. Il peut y en avoir que 3, il peut y en avoir 7. C'est comme vous en avez envie. Et juste en bas de notre double page, je vais faire le mood tracker. Donc là, je viens écrire les journées de notre mois. Donc il y en a 30. Donc 3 lignes de 10 jours.
Et juste après, je vais venir faire nos petits dessins, nos citrouilles, nos butternuts, etc. Et je vais venir ancrer, donc avec toujours les mêmes feutres, les mêmes couleurs. Pour donner un petit style à notre typographie, je vais venir renforcer les traits uniquement lorsque le stylo descend. Ça fait un effet que j'aime beaucoup. Si vous souhaitez des petits tutos, des petits DIY pour dessiner des citrouilles, des butternuts, des toiles d'araignée ou d'autres dessins que vous avez pu voir dans mes bullet journal, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire et je pourrais peut-être le faire en vidéo pour TikTok et Instagram en mode réel, ça peut être sympa. Je vous avoue, je ferai pas des vidéos YouTube spéciales pour ce genre de dessin parce que c'est assez court et petit, mais par contre je peux vous en faire sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Et une fois qu'on a gommé le crayon, et bah c'est fini, voici le résultat. Moi, j'adore. Et vous? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai adoré en vrai faire ce mois-ci, il était très rapide contrairement à certains autres. Je pense que c'est en particulier parce que j'avais très hâte de faire plein de citrouilles, de butternuts, etc. Genre je me suis vraiment concentrée sur ce détail là comme vous avez pu le voir. Mais en vrai j'adore le résultat, j'ai adoré le faire. Je trouve que c'est un des meilleurs mois qu'on ait pu faire sur ce bullet. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez comme thème, dessin, couleur ou autre pour le prochain mois, donc pour le mois de décembre. Et oui, on est déjà au dernier mois de l'année, donc je vous laisse choisir ce que vous voulez pour le prochain mois et on se retrouvera dans la prochaine vidéo mensuelle pour la création du bullet. En tout cas, restez connectés, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!